Ce panel s'inscrit dans le cadre donc, de la commémoration de la Journée internationale de la famille 2015. C'est pour cela que je vais commencer mes propos par une citation de Mère Teresa qui disait, je cite, « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Et elle répond, « Rentrez chez vous et aimez vos familles. » À l'heure où l'humanité tout entière recherche sans cesse, avec force, la paix et la sécurité, Mère Teresa nous indique ainsi la voie que l'homme doit suivre pour retrouver son bien-être et que la société doit suivre pour retrouver sa quiétude. La famille, celui de base de la société, est le lieu privilégié pour la transmission des valeurs de la vie. C'est en cet endroit où se forme le futur citoyen, où il apprend les valeurs de la société, le sens des responsabilités, l'amour du travail, le respect de la vie et de la dignité humaine. Les enfants, les jeunes ont besoin d'une famille pour les aider à grandir, mais aussi à développer leurs talents. C'est encore le lieu où ils apprennent l'attention aux autres, la notion de service, le respect du bien commun. Et comme le disait l'artiste Céline Dion, la famille c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour promouvoir, affronter les moments extraordinaires, les moments les plus difficiles, les hauts et les bas. La famille est donc le fondement, la base sociale sur laquelle tout ce qui est durable doit et peut se construire. En m'invitant à animer ce thème, notamment jeunesse et patrie, du travail comme valeur de l'émergence, j'ai souhaité décliner mon plan ici. Je vais dans une première partie. Oui. Vous vous rappelez que c'était prévu pour 15 minutes. Non, non. Vous avez 10 minutes. Non, je vais finir avant. Merci. Et donc, on parlera d'abord de notre pays et de ce que le président de la République est en train de faire. Ensuite, on essaiera ensemble de nous accorder sur ce qu'on appelle jeûne et patrie, patriotisme, quand on sait que ce terme a été beaucoup galvaudé dans notre pays. Et enfin, on essaiera donc de définir ensemble le travail comme facteur de développement et d'émergence. La Côte d'Ivoire, après l'éprouvante décennie de crise politique et militaire, s'est engagée sur la voie du redressement économique et de la normalisation de la vie sociopolitique. Cela sous l'impulsion de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Comme le disait Mère Teresa, s'il y a la paix dans les familles, les sociétés sont également en paix. C'est donc dire que les familles sont le reflet de notre société. C'est dire aussi que l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire, doit avoir pour fondement et point d'ancrage la famille et ses composantes, notamment les enfants, les jeunes qui constituent l'avenir et doivent intégrer les valeurs fondamentales que toute société qui veut son développement doit intégrer, à savoir la discipline, l'union, la solidarité, sans lesquelles rien de bien ne peut se construire et résister au temps et aux aléas de la vie. L'autre valeur essentielle dans la construction de la Côte d'Ivoire, dont les jeunes et les adolescents représentent près de 77% de la population, en tout cas c'est ce que nous dit le dernier recensement de la population. Donc l'autre valeur essentielle que ces jeunes doivent intégrer, c'est la valeur travail. C'est quoi aimer son pays? Dire aimer son pays, c'est laisser agir la généreuse volonté de ne pas être en reste vis-à-vis de la patrie. Volonté qui se traduit par un dynamisme sans faille, un esprit d'indépendance sans compromission, un dévouement sans limite pour la patrie. L'amour de la patrie, loin des propos propagandistes
et des mots calvaudés doit être la quête inlassable de l'excellence, du bien de la communauté. Aimer son pays, ce n'est pas prendre des prétextes pour des déviations nationalistes exacerbées au mépris des autres. Aimer son pays, c'est agir au quotidien, poser des actes qui font avancer le pays. Le travail comme facteur de développement et d'émergence. En effet, pour que nous ayons le patrimoine dont nous sommes fiers, si fiers aujourd'hui, souvenons-nous que nous avons eu des pères fondateurs d'avant des indépendances qui ont défriché les forêts, tracé les routes, amendé le sol, bâti, rebâti nos villages. Souvenons-nous des compagnons des aventures 46 qui ont servi d'exemple à la plupart des pays africains et qui, par leur génie, ont bâti donc notre pays, la Côte d'Ivoire moderne, et posé les fondements du miracle ivoirien des années 60-79. Le miracle ivoirien avait été bâti sur le fondement d'une république tolérante, unie et travailleuse. On s'en souvient encore de l'expression si populaire de l'époque: l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, et on peut ajouter sur les bras des vaillants et valeureux travailleurs. Aucun décret ni ordonnance ne peut faire de notre pays une nation émergente, mais à l'image des Chinois, des Sud-Coréens, des Japonais, l'émergence exige des Ivoiriens le travail. L'émergence exige que les Ivoiriens travaillent davantage, comme le président lui-même en donne l'exemple au quotidien. Et les jeunes qui constituent la majorité de la population doivent en être le moteur. Avec sa force et l'énergie dont elle fait montre, la jeunesse ivoirienne doit faire du travail son credo. La jeunesse ivoirienne doit se réapproprier les valeurs d'excellence, d'abnégation dans l'effort et prendre la pleine conscience de son rôle et de son importance dans notre société. La Côte d'Ivoire a besoin, pour son émergence, de citoyens travailleurs, courageux, engagés au sein de sa communauté, respectueux des valeurs civiques et morales et qui ne tombent pas dans la facilité telle que l'a décrit M. le maire. Avec de tels hommes et femmes, l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 sera possible. Il reste maintenant que chaque Ivoirien et Ivoirienne, il reste maintenant à chaque Ivoirien et Ivoirienne à faire preuve de courage et à faire en sorte que ce vœu soit une réalité à l'horizon 2020. Et cela dépend de chacun d'entre nous, de chaque jeune, de chaque famille, de chaque femme. Et les familles doivent servir de cadre pour créer ce Ivoirien nouveau. Les familles doivent servir de cadre pour créer cette jeunesse nouvelle. Je vous remercie.